Pas d'avoir comme système de pensée la pensée de quelqu'un, la pensée d'un missionnaire, la pensée d'un voyageur et d'un pèlerin sur la terre, mais qui pendant qu'il traverse sur la terre, sa vie doit contribuer à transformer des vies. La moisson des âmes est l'un des principes fondamentaux et majeurs de la vie chrétienne. Elle est également un facteur de croissance phénoménal dans le domaine spirituel et social de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu sur cette terre devrait en faire sa priorité, car c'est la priorité pour nous de gagner des âmes. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutez et soyez bénis. La mission de chaque être humain, pêcheur d'hommes, gagneur d'âmes, c'est l'appel pour chacun d'entre nous. Et puis le Seigneur m'a donné une pensée ce matin. Il m'a dit, tu sais, vous savez quels sont les deux facteurs de motivation des êtres humains sur Terre? Vous savez c'est quoi les deux facteurs de motivation? Qu'est-ce qui pousse les gens à changer? Vous savez c'est quoi? Premier, 1, le désir de gagner. 2, la peur de perdre. Quand tu vas voir le médecin et que le médecin te parle, arrêtez le sucre, arrêtez le sel, le médecin va avoir deux approches. La première approche qu'il va avoir, c'est d'essayer de te convaincre des bienfaits d'arrêter, des bienfaits d'obéir, des bienfaits de coopérer. C'est ton intérêt. Alors il va te donner, si vous arrêtez le sel, si vous arrêtez le sucre, je sais, tu es en train de perdre déjà ta joie. Et si vous arrêtez le sucre, Nutella, soda, il y a déjà du sucre dans tellement d'aliments. Si tu arrêtes le sucre, il y a du sucre dans la pizza, il y a du sucre dans les hamburgers, il y a du sucre dans la viande, il y a du sucre dans plein de choses. Mais toi, tu prends encore le sucre, les sodas, les jus, les Fanta, les Coca. Aïe! Et puis il va t'expliquer. Si tu arrêtes le sucre, voilà les avantages. Perte de kilos, alignement, taille, silhouette, tout ça là, Coca-Cola, tout ça là, tu vois. Bref. Il va te donner plein d'avantages, plein de vertus. Maintenant, quand le médecin voit que t'expliquer les bienfaits ne t'arrive pas à arrêter, ne t'arrive pas à obéir, ne t'emmène pas à obéir. Il va maintenant te donner, là tout à l'heure il t'a donné, avant il t'a donné les bénéfices, maintenant il va te donner les dangers, les méfaits. Donc, mais dans tous les cas, ce qu'il essaie, c'est de te motiver à obéir. Donc, au début, il t'a donné les gains. Maintenant, comme tu n'es pas convaincu, maintenant, il va te donner les pertes. Qu'est-ce que tu risques de perdre? Et ce qui nous fait agir quand on a un cœur sage, c'est l'un ou l'autre. Donc, pendant tout le temps précédent, Dieu est en train de nous expliquer les bienfaits de devenir un gagneur d'âme. Hein? Les bienfaits de chercher premièrement le royaume de Dieu. Les bienfaits de porter le fardeau de Dieu. Tu as été sauvé pour un but, mon frère. Tu n'as pas été sauvé en vain. Tu n'as pas été sauvé pour toi. Tu as été sauvé pour lui. En vérité, avant, tu ne t'appartenais déjà pas. Avant, tu appartenais au malin. Ton esprit appartenait au diable. Et quand Jésus a donné sa vie et que tu as dit oui à Jésus, il t'a délivré, il t'a racheté. Il n'a pas fait de toi un indépendantiste. Il t'a racheté pour lui, pour sa gloire. En fait, pour t'emmener à vivre le but pour lequel tu avais été créé. Et ce but, tu n'as pas été créé pour toi. Tu as été créé pour le révéler. En fait, tu as été créé pour qu'on voit Dieu à travers toi. Ça, c'est le but ultime. C'est révéler Dieu, manifester sa nature, manifester son caractère, manifester sa puissance, son autorité, manifester ses œuvres. Tu as été créé. Écoute, le but ne se choisit pas. On ne choisit pas le but. Deux choses qu'on ne choisit pas. Premier, c'est quoi? La famille. Deuxième, le but. On ne choisit pas le but d'une chose. Le but est imposé par celui qui t'a fabriqué. Il n'y a personne qui peut définir, qui dit j'existe pour ça. Non, tu ne peux pas décider. Le but est toujours imposé. La famille et le but sont imposés. Si tu me suis, tu dis amen. Donc, ce dont on est en train de te parler ces dernières semaines, ces derniers mois, ce n'est pas de ne pas faire le reste. C'est soit un entrepreneur, soit un étudiant, soit un travailleur. Déploie-toi. Vas-y, manifeste ta destinée, brille dans ta génération, fais sortir ta lumière, excelle dans la vie. Dieu n'est pas contre le fait que tu veuilles t'enrichir. Ce n'est pas le problème. Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Parce que l'argent est quelque chose de neutre. L'argent ne prend que le caractère de la personne qui le détient.
Okay? L'argent n'est pas le problème. Donc Dieu veut que... Là, il dit quoi? 3 Jean 2, 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est ce que Dieu veut. Je souhaite que tu prospères que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Quelqu'un dit Amen. Donc, la volonté de Dieu pour toi, elle est multiple. Dieu n'a que des projets. Il dit, car je n'ai pour vous, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu veut le mariage, Dieu veut le travail, mais Dieu est un père. Il veut que tu apprécies ton passage sur la terre. Mais il veut que pendant que tu passes sur la terre, tu n'oublies pas le plus important de ton passage sur la terre. Que ton but ultime en passant sur la terre, ce n'est pas d'accumuler la richesse, d'accumuler les biens, d'accumuler l'argent. Il n'est pas contre ça. Mais ce n'est pas le but, mon frère. Ce n'est pas le but, ma soeur. Le but, c'est pas je vais me marier, je vais avoir des enfants. Ce n'est pas un but sur terre. Le but, ce n'est pas de payer des factures, de faire métro, boulot, dodo, d'aller à la retraite et de mourir. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est pendant que tu traverses cette vie terrestre, il faut qu'on le voit à travers toi. Ça, c'est un. Il faut qu'on le voit. Deuxièmement, il faut que tu contribues à faire en sorte que d'autres le connaissent, le reçoivent, parce que c'est un père de famille, c'est un père de multitude qui aime tous ses enfants. Si tu as eu la grâce d'être retrouvé par le Père, d'autres sont encore perdus. Alors il veut que tu écrives une histoire. Il t'a créé, il t'a sauvé. Ma Bible dit dans Éphésiens 2, pour des bonnes œuvres. Dis avec moi des bonnes œuvres. Il t'a sauvé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, je crois que c'est verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dis encore avec moi, bonnes œuvres. Donc, la raison pour laquelle tu es sur terre, c'est pour manifester des bonnes œuvres. C'est pour le refléter, le révéler, qu'on le voit à travers toi. Mais c'est aussi parce que Dieu est un travailleur. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu est un travailleur. Et il veut travailler à travers toi, il veut travailler à travers moi. Et quand Dieu travaille, il fait sortir de toi et de moi des bonnes œuvres. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu sois à l'aise. Dieu n'est pas contre le fait que tu te maries. Il n'est pas contre le fait que tu prospères. Mais il faut que tu saches que les bonnes œuvres, ce n'est pas une position, une somme d'argent. Les bonnes œuvres, c'est qu'est-ce que Dieu parvient à travailler, à faire à travers toi pendant ta vie terrestre. Si tu as de l'argent, c'est bien. Si tu es marié, c'est bien. Si tu as des enfants, c'est bien. Mais ce n'est pas ça les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, qu'est-ce que Dieu est en train de travailler? Combien de vies il est en train de toucher? Combien de gens sont impactés? Combien de gens disent, à travers lui, je suis revenu à Dieu? C'est ça, les bonnes œuvres, quel que soit ce que tu fais. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as, il faut que dans tous les cas, ça contribue à ramener des perdus à la maison, et 2, ça contribue à faire des nations, des disciples, à affermir les gens, à guérir les cœurs brisés, à transformer les vies, parce qu'il ne s'agit pas que de toi sur la photo. Toute personne qui n'accepte pas ça n'a pas compris la rédemption. Toute personne qui dit, moi je vis pour moi, ma femme, mes enfants, mais je ne vis que pour moi. Moi si je vais à l'église, d'ailleurs il commence à me saouler, parce qu'il parle tout le temps des familles d'impact, mais il parle tout le temps de donner sa vie, d'aimer, d'accueillir des gens que je ne connais pas. Moi je vais vivre pour moi. Mais tu vas avoir des problèmes. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Miséricorde, miséricorde. Donc Dieu te dit, donc tout ce que tu fais sur la terre, assure-toi d'avoir comme système de pensée la pensée de gagneur d'âme, la pensée d'un missionnaire, la pensée d'un voyageur et d'un pèlerin sur la terre, mais qui pendant qu'il traverse sur la terre, sa vie doit contribuer à transformer des vies. Sa vie doit contribuer à ramener des personnes qui ne connaissaient pas Dieu à Dieu. Sa vie doit contribuer à faire le bien, et il doit contribuer à être un destructeur des œuvres du diable sur la terre. C'est pas seulement prier, il doit détruire les œuvres du diable. Il doit libérer les prisonniers. Il doit ouvrir les yeux des aveugles.
Il doit renvoyer libre ceux qui sont tourmentés. Il y a tellement de gens affligés, tourmentés, oppressés. Dieu veut faire de toi un caterpillar. Dieu veut faire de toi un char. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui, pendant que tu passes sur la terre, tu me démolis les œuvres du diable. Tu dois être un cauchemar pour le diable, un cauchemar pour les ténèbres. Et pendant ça, c'est pendant ta marche. Tu marches, tu casses ses œuvres, tu libères les prisonniers, tu détruis les œuvres des ténèbres. Et quand tu auras fini, tu vas aller te reposer de tes œuvres. C'est ça ton appel et mon appel. Tu dois refuser de vivre sur la terre une vie insignifiante dont la présence est aussi indifférente que l'absence. Tu passes et Satan n'est pas dérangé. Non, dans mon époque, il va avoir la migraine. Il va avoir la folie. Il faut qu'il soit perturbé. Tu vois, non? Et moi, quand je quitterai la terre, je vais te dire, le gars va dire, bon, au début, il va dire comme avec Jésus. Tant mieux, bon débarras. Ça y est, au moins il est parti. Non. Quand il est parti, plusieurs par le Saint-Esprit ont été déployés sur la terre. Donc, dans tous les cas, la frustration sera son partage de manière permanente et éternelle au nom de Jésus. Ta vie doit compter. Ta vie ne compte pas parce que tu vas à l'église, ta vie compte parce qu'à travers toi, Dieu travaille. Il faut que la sorcellerie dans ton époque soit humiliée. Il faut qu'il y ait des gens qui pratiquent les sciences occultes et qui abandonnent leurs fétiches, leurs djoudjou, leurs gris-gris. Parce qu'ils rencontrent ce qu'on appelle la véritable puissance de Dieu. Oh, donne amen. Il faut qu'il y ait des gens qui savent que Dieu existe. Que Dieu est amour, mais les blessés doivent savoir que Dieu est amour. Les méchants et les orgueilleux doivent savoir que Dieu est puissant. Et on le verra à travers toi. Tu dois refuser de vivre une vie où Satan te malmène, te tabasse, te tourmente. Non. Ah non. Un lion n'enfante pas une souris. Ah non. Non. Moi je ne suis pas une souris, je suis désolé. Je suis la postérité du lion de la tribu de Juda. Que Dieu fasse sortir le lion, la lionne qui est en toi. Donne amen. Oui. Il faut que de ton vivant, on voit les deux facettes de Dieu. La facette de l'agneau, ça c'est envers tes frères et tes sœurs. Mais laisse-moi te dire une chose, le monde est méchant. Voilà. C'est pour ça que l'agneau ne suffit pas. Le monde est méchant. La Bible dit que le monde entier, 1 Jean 5, 19, est sur la puissance du malin. Le monde est méchant, le monde est cruel. Il y a des gens, ils t'en voudront. Il y a des gens, leur nature, ils ont vendu leur âme à Satan. Ils sont des multitudes. Ils opèrent dans toutes les sphères d'influence. Ils ont vendu leur âme au diable. Et pour le pouvoir, l'argent, ils sont prêts à vendre des gens. Ils sont prêts à être cruels. Ils sont prêts à être méchants. Le monde est méchant. Ma mère ne comprenait pas. Ma mère, elle est tellement gentille. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va vouloir me tuer mes enfants. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le moment où tu n'as pas besoin de faire. Le monde est méchant. Certaines personnes ont décidé de donner leur âme à Satan. Et son but, c'est de d'égorger, dérober ou détruire. Tu ne pourras pas. Le monde est méchant. Si tu ne regardes que le côté agneau, il y en a qui sont méchants. C'est pour ça que tu ne peux pas être faible. Tu dois avoir le côté de l'agneau. Mais les méchants là, ils n'ont pas besoin du côté de l'agneau. Enfin, si, une partie, pour tu manifestes l'amour. Mais ils doivent savoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un pasteur qui m'a dit une fois, je t'aime bien, j'aime bien t'écouter. Mais parfois je trouve que tu es un peu dur. J'ai dit, pasteur, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Tu n'as pas vu Satan affliger les gens. Ou alors on ne doit pas voir les mêmes choses. Tu as vu les gens qui souffrent d'endométriose. Tu as vu les gens qui sont tourmentés de douleur. Tu as vu les gens qui sont prisonniers de la sorcellerie. Ils n'ont pas envie, mais on les tient. Ils n'ont pas envie, mais on les tient. Ils crient pour sortir, mais des puissances les tiennent et ça suicide.
Et tu veux que quand je parle à ces entités-là, je leur dise good you, good you, good you. Malita, barata, medekata para. Au nom de Jésus, dégage